Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Volkswagen veut introduire en bourse la marque Porsche. Donc ici, on va essayer de lire cet article ici afin de se faire une idée générale pour voir à peu près ce qui se passe. Et on va essayer de se faire une idée générale par rapport à cette introduction, si est-ce qu'elle pourrait être bénéfique pour ceux qui sont des actionnaires de Volkswagen. Rappelez-vous, on a déjà étudié la marque Volkswagen sur la chaîne Top Invest ici. C'était une opportunité d'investissement, même si c'est une compagnie allemande et qui a un risque au niveau du coût de l'énergie en Allemagne, etc. Mais attention, posez-vous la question, est-ce que c'est durable ou c'est temporaire? C'est ça. Donc ici, on avait cette vidéo aussi sur Volkswagen. Je ne me rappelle plus bien à quel niveau on avait évalué ici, mais semble-t-il que on avait à peu près on avait à peu près une opportunité d'investissement si je ne me trompe pas. Donc également, il faut mentionner que Volkswagen, il y a deux types d'actions. Il y a l'action ordinaire et l'action préférentielle. Et vous allez voir que l'action préférentielle cote généralement 20% en dessous de l'action ordinaire. Donc, et ça vous donne droit au même rendement en termes de dividendes. Donc, celui qui va acheter l'action présentement ici, l'action ordinaire l'action préférentielle pourrait être plus intéressante. La différence entre les deux, c'est que l'action préférentielle n'a pas de droit de vote, mais de vous à moi. Je pense également qu'il y a un avantage en termes par rapport au PEA, je pense bien si je ne me trompe pas. Donc, on va aller lire les rapports, on va aller lire l'information ici sur le site BNN Bloomberg. Et après ça, je vais vous lire un article ici qui vient de Twitter. Donc, il y a un utilisateur de Twitter qui a essayé de bien détailler ça. Également, l'impact que ça pourrait avoir pour les détenteurs de PEA. Alors, on va y aller rapidement. Donc, c'est un article en anglais. Donc, je l'ai mis ici en français, dans le sens, je l'ai traduit. Donc, ça ne sera pas la traduction parfaite, mais on va essayer d'arranger ça ici avec nos propres mots, d'accord? Donc, on y va. Volkswagen cherche à lever jusqu'à 9,4 milliards d'euros, c'est-à-dire que 9,4 milliards de dollars, grâce à l'introduction en bourse de son emblématique constructeur de voitures de sport Porsche AG, dans ce qui pourrait être la plus grande cotation en Europe depuis plus d'une décennie. Donc, déjà ici, il faut qu'on s'arrête. Donc, il y a Porsche AG et Porsche SE. On va y revenir quand on va parler de l'information sur Twitter. Donc, le constructeur automobile allemand a déclaré dimanche soir qu'il recherchait une valorisation de 70 à 75 milliards d'euros pour la cotation en dessous d'un objectif précédent de 85 milliards d'euros. Donc avant, il fixait 85 milliards d'euros. Maintenant, c'est entre 70 et 75. Et peut-être que ça pourrait même diminuer. Entre parenthèses, parce que la période actuelle est assez compliquée. Rappelez-vous de cela. Donc, l'accord se poursuivant à un moment de profond bouleversement du marché. Donc, les marchés européens ont été en grande partie fermés pendant la majeure partie de l'année, les investisseurs craignant les introductions en bourse en raison de la crise énergétique de la région, de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation record. Attention, quand on dit marché européen fermé, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cotation, ça veut juste dire que voilà, il y avait très peu d'introductions en bourse en fait. D'accord ? C'est la raison pour laquelle on parle de marché fermé ici. Donc, et les raisons qui ont indiqué ces augmentations des taux d'intérêt, crise énergétique, inflation record. OK? Donc, vous voyez que c'est pas le meilleur moment pour introduire une entreprise en bourse, surtout une compagnie qui est dans le secteur de l'automobile. Même si on parle du secteur automobile de luxe, qu'on compare généralement à Ferrari. Donc, Ferrari également, qui est une entreprise qu'on a eu à étudier sur cette chaîne-ci. Donc, si vous tapez ici Top Invest et que vous mettez Ferrari, vous allez retrouver également l'information concernant la compagnie Ferrari. D'ailleurs, je pense qu'on devrait même faire une mise à jour par rapport à cette compagnie-ci. Donc, on revient sur l'article ici. Donc, ils disent ici qu'au milieu de l'effondrement du marché boursier, le projet d'inscription est stimulé par les engagements fermes d'investisseurs clés. Qatar Investment Authority, le fonds souverain norvégien, T. Rowe Price, en passant, T. Rowe Price également qu'on a étudié sur cette chaîne-ci, T. Rowe, donc regardez bien, T. Rowe Price qui est une entreprise, je pense, qui est sous-évaluée au prix actuel, n'oubliez pas, on donne des tips comme ça de temps en temps, donc c'est une entreprise qui est sous-évaluée, allez lire sur cette compagnie-ci, d'accord? On revient sur l'article, donc on continue ici et également ADQ. ADQ, je ne sais pas c'est quoi, donc je pense que si vous faites une recherche sur Internet, vous allez sans doute trouver c'est quoi ADQ. Donc, devrait souscrire à des actions privilégiées pouvant atteindre 3,7 milliards d'euros, a indiqué le fabricant. Porsche n'est pas le seul à revoir à la baisse ses objectifs de valorisation. Intel Corporation abaissant les attentes concernant son introduction en bourse de Mobileye. Donc, c'est-à-dire que la réduction à la baisse ici, l'introduction de Porsche, c'est pas dû au fait que ce n'est pas attrayant, c'est juste que le marché est un peu tendu actuellement. D'accord? Vous voyez également que Intel veut introduire en bourse Mobileye. Mobileye qu'il a racheté il y a quelques années ici également, qui était coté en bourse et qui, selon moi également, c'est pas le meilleur moment d'introduire Mobileye présentement. Je pense que si vous avez été un dirigeant d'Intel, le meilleur moment pour introduire Mobileye, c'est quand il y avait la spéculation aux alentours des SPAC, des voitures électriques, etc. C'était
le meilleur moment pour faire une introduction de Mobileye. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. OK? So maintenant, introduire une entreprise en bourse présentement, c'est le pire. Je ne dirais pas que c'est le pire moment, mais franchement, il y a plus de nuages gris à l'horizon que toute autre chose. Donc, les investisseurs sont un peu tendus actuellement. OK? Donc, il y a de fortes chances qu'ils ne retirent pas le maximum d'argent possible. Donc, je ne sais pas si ça va aller jusqu'à la fin, mais je pense qu'il y a des pressions en interne ici pour que ce soit fait. Je vais vous expliquer pourquoi. On va continuer. Donc, nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avec le projet d'introduction en bourse de Porsche et saluons l'engagement de nos principaux investisseurs, a déclaré le directeur financier Arnaud Hanslitz. Donc j'espère que je le lis bien. Donc ici c'est un article qui date ici d'il y a 3 heures de temps. On parle de dimanche, nous sommes dimanche ici, donc je pense que voilà, il y a de très fortes chances que l'information en question soit sur le site de Volkswagen ou bien sur le site de Porsche SE, donc la holding. Attention. Donc, on continue ici. Donc, la période d'offre débutera le 20 septembre avec un début de négociation prévu pour le 29 septembre. Donc, c'est pour ce mois-ci. Donc, c'est quelque chose de très, très rapide. Donc, ça veut dire que c'est dans 11 jours, il y a de très fortes chances que le spin-off soit effectué. Donc, on continue. En plus d'offrir aux investisseurs une tranche de l'un des noms les plus reconnaissables de l'industrie automobile, l'introduction en bourse rendra un pouvoir de décision important à la famille Porsche-Pitch, qui a perdu le contrôle du constructeur de voitures de sport il y a plus de 10 ans après une longue bataille de rachat avec Volkswagen pour tenir compte des intérêts de la famille de milliardaires qui détient 53% des actions avec droit de vote de Volkswagen, donc via la société Porsche Automobile SE cotée séparément. Donc, comprenez ici que Porsche Automobile Holding SE, c'est la holding qui détient des parts dans Volkswagen et est détenue par la famille Porsche-Pitch. Donc, ils détiennent 53% des droits de vote. Donc, c'est à peu près actionnaire majoritaire de très très loin. Donc, l'introduction en bourse de Porsche est complexe et a suscité des problèmes de gouvernance qui reflètent ceux concernant la structure alambiquée de Volkswagen. Donc, ils ont une structure de gouvernance assez compliquée, ou bien une structure actionnariale assez compliquée. C'est pour ça que c'est très difficile pour les actionnaires de souvent voir clair à l'intérieur. OK? Donc, on continue. Les investisseurs pourront souscrire à 25% des actions privilégiées de Porsche qui ne comportent aucun droit de vote. Donc, la famille achètera 25% plus une des actions ordinaires de Porsche avec droit de vote, ce qui signifie qu'elle recevra une participation minoritaire de blocage et influencera les futures décisions clés. Donc, la famille a accepté de payer une prime de 7,5% en raison en plus de la fourchette de prix pour les actions privilégiées et prévoit de financer l'acquisition avec un mélange de capital d'emprunt pouvant atteindre 7,9 milliards d'euros et un dividende spécial versé par Volkswagen. Donc, cette information est importante pour ceux qui détiennent la holding, parce qu'elle est cotée en bourse. Donc, pour ceux qui détiennent la holding, le financement de rachat de ces actions-là sera fait par emprunt, ainsi que par le dividende spécial que Volkswagen va verser à ses actionnaires. Et vu que nous avons 53% des droits de vote, je ne dis pas qu'on détient 53% de Volkswagen, attention, ils détiennent 53% de droits de vote. OK? Je pense que en termes de pourcentage des actions détenues ici, je pense que l'intérêt économique est aux alentours d'une trentaine de pourcents. Donc, ici, Volkswagen va donner un dividende spécial. Donc, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, vous, actionnaire de Volkswagen, vous aurez un dividende spécial. D'accord? Pas besoin d'être actionnaire de Porsche, de la holding Porsche. Maintenant, on se pose la question entre les deux, qu'est-ce qu'on doit choisir? Donc, le produit de l'accord aidera Volkswagen à financer sa transition vers les véhicules électriques et ses financements dans les logiciels, a déclaré le constructeur automobile. Bien que l'intérêt pour l'introduction en bourse ait été élevé, certains investisseurs ont déclaré que la nomination d'Oliver Blume, le directeur général de Porsche, à la tête de Volkswagen et le projet de le maintenir dans un double rôle soulève des questions sur l'indépendance future de Porsche. Donc, vous comprenez que le PDG actuel de Porsche, Olivier Blume, est également le PDG le PDG actuel de Volkswagen est également le PDG de Porsche. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est fait comme ça. Donc, ça soulève des questions en termes d'indépendance. Donc, ça peut être également... Il peut tout faire pour bazarder le prix de l'entité Porsche ici, ce qui fait que ça aura un avantage. Les détenteurs de la holding Porsche SE vont payer moins. Donc, ça sera un avantage pour eux de récupérer cette entreprise-là avec une décote substantielle. Là, vous voyez qu'on quitte de 85 milliards, on est déjà entre 60 et 75 milliards. Donc, voilà, on est entre 70 et 75 milliards, ça prête vraiment à interrogation ici. Donc, vous savez que le PDG de Volkswagen a été mis à la porte. Il faut également voir pourquoi est-ce qu'on l'a mis à la porte ici. Est-ce qu'il était réticent à l'idée d'introduire l'entité Porsche SE
en bourse, Porsche AG en bourse présentement. Point d'interrogation. Donc, maintenant, je vais aller sur un article ici qui vient de Twitter, d'accord? C'est l'article qui a été écrit par MyStock. Donc, MyStock est donc le titre, son identifiant ici sur Twitter. Ce n'est pas quelqu'un que je suis généralement, mais enfin, je le suis présentement, mais il a donné une bonne information ici concernant Porsche. Donc, il avait bien détaillé les informations ici. Donc, ça fait pas très longtemps que je le suis également. Donc, vous pouvez aller voir à peu près ce qu'il raconte généralement. Moi, j'ai pas eu l'habitude de lire ce qu'il racontait ici, mais dans tous les cas de figure, juste pour Porsche ici, j'aime bien ce document-là et c'est déjà suffisant pour que je le suive parce que voilà, sur Twitter, il faut suivre des gens qui vous apportent de la qualité. Alors, je pense ici que c'est le cas pour lui, d'accord? Donc, on va essayer de regarder ça ici. Donc, je vais commenter cet article-ci. Donc, c'est lui qui l'a écrit, d'accord? Je n'ai rien fait, donc moi, je vais juste commenter ça ici. Donc, les premières parties ici, ça ne m'intéresse pas beaucoup. D'accord, on va aller directement ici que, voilà, on va ici. Cela pourrait apparaître comme une simple anomalie que le marché finira par corriger. Donc, il parlait de la valorisation de Porsche et Tesla ici. Donc, on continue. Heureusement que pour booster la valorisation de Volkswagen pour booster, excusez-moi, sa valorisation, Volkswagen a un atout dans sa manche avec sa marque haut de gamme Porsche qui, bien que ne vendant qu'environ 300 000 modèles par an, représente 25% des profits opérationnels, grâce à une marge supérieure de 16%. Donc, Porsche représente 25% des profits opérationnels de la marque Volkswagen. D'accord? En vendant uniquement 300 000 modèles. D'accord? Vous pouvez voir ici les informations détaillées. Ici, 300 000 modèles pour un chiffre d'affaires de 30 milliards ici, avec un operating result ici aux alentours de 5 milliards, ce qui représente 16% de marge bénéficiaire. Et on est en augmentation. D'accord? Alors, on continue. Avec une valorisation estimée à entre 60 et 80 milliards, la marque Porsche seule disposerait d'une capitalisation boursière proche de celle de sa maison mère qui récupère entre 7,5 et 10 milliards de dollars pour financer les lourds investissements à venir dans l'électrique. Cette stratégie avait très bien fonctionné pour l'ex-FCA, donc l'ex-Ford, je pense que c'était quoi comment on appelle encore cette compagnie-là? Celle qui a fusionné avec Peugeot, je pense bien, maintenant qui s'appelle Stellantis. Donc, je pense que ça s'appelait Ford. Non, c'est pas Ford en fait. Fiat Chrysler, excusez-moi. Fiat Chrysler. Donc, Fiat Chrysler détenait l'entreprise Ferrari. Elle a introduit Ferrari en bourse. Celui-ci, c'était un très bon PDG. Paix à son âme. C'était franchement, en termes d'automobile, là, c'était un très, très bon PDG. Et dans le secteur automobile, le management, c'est la clé. Franchement, si vous avez un management de merde, ça ne vaut même pas la peine d'y aller parce que c'est déjà un business assez compliqué. OK? Donc, posez-vous la question de savoir si Stellantis a un management de qualité. OK? Donc, on continue. Qui avait introduit une autre pépite de luxe automobile, Ferrari. Après un x4 depuis l'introduction, la société affiche une capitalisation de 35 milliards proche de l'ex-maison mère. Donc, les Ferrari seuls représentent presque la totalité de la capitalisation boursière de Fiat Chrysler aujourd'hui ou bien de Stellantis si on les prend en combinaison. Juste Ferrari. Et il y a de fortes chances également que Porsche soit la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en achetant Porsche ici aujourd'hui, en fait, vous êtes en achetant Volkswagen ici aujourd'hui, en fait, vous avez presque la maison mère gratos si vous devez, voilà, si vous gardez tout ça pour vous. D'accord? En termes de capitalisation boursière, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si vous si on fait une introduction en bourse de Porsche ici, on pourrait avoir à peu près, on pourrait récupérer ses billes totalement et avoir Porsche Volkswagen gratuitement. D'accord? C'est à peu près comme ça que je vois les choses. Donc, on continue. Donc, avant d'aborder les détails de cette IPO, attardons-nous sur la structure complexe du capital du groupe Volkswagen. Volkswagen possède actuellement 100% de la marque Porsche, mais son actionnaire principal est une holding nommé Porsche SE, ticker symbole PAH3. OK? Donc, Porsche SE détient 53% de droits de vote dans Volkswagen, ce qui représente à peu près un capital de un intérêt économique de 31,4%. Donc, sur 100 euros de dividendes, ils reçoivent 31,4 euros de dividendes. Mais quand on va au conseil d'administration, ils ont 53% de droits de vote. Donc, ils sont majoritaires de très, très loin. D'accord? Donc, vous voyez ici que Porsche SE détient 53% de droits de vote dans Volkswagen. Et Volkswagen détient ces marques-ci. On a Porsche, on a Lamborghini, on a Bugatti, on a Bentley. Donc maintenant, je ne sais pas. Est-ce que dans l'entité Porsche, ça vient avec Lamborghini, Bugatti et Bentley? Ou bien c'est uniquement Porsche? Parce que si c'est uniquement Porsche, on peut également mettre Lamborghini dehors, Bugatti dehors, Bentley dehors. Donc vous voyez qu'il y a de l'argent qui peut arriver. D'accord? Donc, dans Porsche, il y a cette valeur. Allez-y, regardez, creusez cette entreprise-ci. Donc, on continue. Donc, Porsche est une holding détenue par la famille Porsche et Peach.
dont l'histoire commune est intimement liée aux deux groupes en tant que fondateur de la marque et ancien CEO tout-puissant du groupe Volkswagen. Donc, c'était Ferdinand Piëch. Donc, on continue pour la petite histoire. Donc, cette structure complexe était un héritage indirect de l'incroyable imbroglio de la tentative de prise de contrôle ratée de Porsche AG sur le géant Volkswagen en 2008 qui avait conduit brièvement Volkswagen à devenir la première capitalisation boursière mondiale. Donc, vous voyez cette variation ici? Volkswagen a été valorisé à plus de 360 milliards pendant une courte période de temps, juste parce que voilà, il y avait une bataille pour la prise de position au sein de cette entreprise. Et à la fin de la journée, je pense que c'est Volkswagen qui a fini par acheter Porsche, la marque Porsche en tout cas, parce que Porsche AG, je pense qu'il était séparé. En tout cas, on continue. Porsche SE souhaite en tout cas retrouver une participation directe dans Porsche. Je sais qu'on parle de Porsche SE, Porsche, tout ça. Donc, Porsche SE, c'est la holding. Veut récupérer une participation directe dans Porsche AG. Donc, le constructeur automobile qui est détenu par Volkswagen. D'accord? En faisant l'acquisition de 25% plus une des actions ordinaires, ici, donc 12,5% du capital, ce qui lui permettrait de disposer d'une minorité de blocage tout en conservant 31,4% dans Volkswagen. Donc, même en rachetant cette action-ci, elle va quand même conserver 31,4% de Volkswagen. Donc, à peu près, on continue ici. Donc, vous voyez ici que voilà un peu voilà, la façon dont ça sera, la façon dont le deal va être structuré. OK? Donc, je vous laisse aller regarder ça ici. Vous avez déjà le Twitter ici. Donc, pour ceux qui voient ici, donc mais vous pouvez mettre pause. Je l'agrandis un tout petit peu ici. Vous mettez pause. Vous essayez de voir à peu près à quoi ça ressemble ici. Et ici, nous, on continue. OK? Donc, le produit de cette opération permettrait d'alimenter les investissements électriques, donc on en a déjà parlé ici. Donc pour participer, le plus simple paraît évidemment d'attendre l'IPO, mais comme on l'a vu, seulement 12,5% du capital sera proposé et certains gros investisseurs intéressés par l'opération, dont Bernard Arnault, le fonds souverain, donc ce sont des spéculations, seront sûrement prioritaires. On ne connaît donc pas le nombre d'actions offertes au public et la cotation étant prévue à Francfort, il se peut que votre broker ne vous permette pas de participer. Donc, il y a encore moins de chances qu'elle soit proposée dans l'enveloppe fiscale du PEA. D'accord? Donc, bonne information, véridique ou pas, allez le voir, allez vérifier. L'autre solution est d'acheter directement les actions cotées actuellement, le PAH3, donc de Porsche SE, la holding, de Volkswagen, l'action ordinaire avec droit de vote, et de Volkswagen, donc VOW3, l'action préférentielle sans droit de vote, qui vont toutes profiter à des degrés divers et variés de l'opération. D'accord? Donc, Porsche SE ou Volkswagen. Le pari est en quelque sorte asymétrique. Plus la valorisation finale de Porsche AG, donc l'entreprise automobile, est faible, et plus le coût des 12,5% sera faible pour Porsche SE. Donc, la holding va payer moins, car le dividende spécial qu'ils recevront ne refinancera qu'en partie l'opération. Toute pression sur la valorisation finale retenue sera donc favorable à Porsche SE et défavorable aux actionnaires de Volkswagen. Donc, et vous voyez déjà que c'est par rapport à ça. La question de gouvernance est posée à ce niveau. La question, au niveau de l'indépendance du PDG actuel de Volkswagen, qui est également le PDG de Porsche SE, dont la holding. Est-ce que son but n'est pas de dévaloriser Porsche afin que nous, actionnaires de Volkswagen, soyons impactés négativement? Quand je dis nous, je ne suis pas actionnaire de Volkswagen. Donc, cette pression peut venir soit des marchés, soit des actionnaires eux-mêmes. Il y a donc un violent conflit d'intérêts entre les parties. Si l'on décide d'arbitrer pour Volkswagen, les choses présenteront ainsi. 75% du capital de Porsche AG à l'issue de l'opération, un dividende spécial qui représentera un coupon de 9 à 12% du cours actuel, d'accord, pour les détenteurs de Porsche. Donc, on continue ici. Reste à arbitrer entre Volkswagen et Volkswagen préférentiel, donc entre VOW et VOW3. A priori, le choix est assez facile puisque l'action préférentielle VOW3 décote de 20% par rapport à l'ordinaire et donnera droit au même dividende. Mais Volkswagen, donc VOW, garde un avantage fiscal en France. Donc, il est éligible au PEA contrairement à VOW3. Donc, vous pouvez acheter VOW dans votre PEA
et VOW3 uniquement en CTO. Ok. Donc j'ai également eu des informations concernant le fait que le dividende soit très taxé en Allemagne, etc. Oui, bah, si le dividende est taxé en Allemagne, ça veut pas, c'est pas pour autant que vous n'allez pas acheter des entreprises allemandes. Vous allez juste demander une décote substantielle, c'est tout. Vous n'allez jamais fuir les taxes. Ça ne sert à rien de fuir les taxes. Et franchement, ça ne sert à rien de fuir les taxes et de laisser les entreprises extraordinaires à l'extérieur. Le marché est énorme. D'accord. Si on me dit présentement qu'en achetant une compagnie française, je vais avoir un 50% de taxes par rapport au dividende, il n'y a pas de souci. Donc, si le rendement du dividende actuellement est de 5%, je vais attendre que le rendement soit de 10% pour l'acheter si je vise les dividendes. C'est tout. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ou également, je vais demander une décote substantielle par rapport au prix. Parce que la taxation de dividende ici pourrait être négative pour moi. Donc, la fiscalité ne devrait pas vous limiter. C'est vrai que c'est un élément à prendre en compte, mais quand l'opportunité est bonne, on y va tout simplement. La fiscalité, comme les taux d'intérêt, comme la variation de taux de change également. Par rapport à la variation de taux de change, privilégier les entreprises qui ont des avantages concurrentiels qui peuvent augmenter le prix. Donc, c'est-à-dire que la période actuelle ne nous dérange pas du tout, un peu comme les Pernod Ricard. D'accord? Les compagnies automobiles, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est un peu compliqué pour elles. Mais bon, ce sont des grosses compagnies, elles sont là pour durer. Donc, on se dit généralement que la variation actuelle est temporaire parce que les taux d'intérêt, le taux de change, parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Donc, on introduit juste une marge de sécurité supplémentaire. Vous comprenez maintenant pourquoi je garde toujours le 50% parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, on continue ici, c'est-à-dire que les risques liés à cette IPO aussi, donc impossible de ne pas évoquer ici que les risques divers et variés, elle peut annuler en raison des conditions de marché, très probable. Donc, crise énergétique en Allemagne qui pèse de tout son poids sur une telle industrie. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ça va être compliqué d'avoir une valorisation assez élevée ici par rapport à tous ces éléments-ci. Donc, la récession majeure qui est plus prégnante sur Volkswagen, mais même Porsche, en tant que constructeur de luxe, ne serait pas immunisé. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes un constructeur de luxe que vous ne serez pas immunisé, que vous serez immunisé par rapport à la récession. Faites attention. Investissement dans le secteur très cyclique, donc automobile, et risque de marché avec potentiel ajustement baissier important, donc passe IPO. Donc, dans tous les cas de figure ici, la conclusion, vous l'aurez compris, même si l'entreprise Porsche est une société attractive du luxe automobile, son IPO est loin d'être simple et ce pour des raisons variées, structure capitalistique et gouvernance complexe, environnement macroéconomique incertain. Donc, je vous laisse continuer à la fin de ce trade-ci, etc. Donc, voilà, vous avez cette information, vous avez le nom de la personne ici. Donc, dans tous les cas de figure ici, l'introduction en bourse de Porsche, c'est une bonne chose, mais la période actuelle est un peu compliquée. OK? Maintenant, est-ce que il vaut mieux être actionnaire de qui? Porsche SE, donc la holding, ou bien actionnaire de Volkswagen? J'ai un penchant pour Volkswagen. Mais également dans Volkswagen, est-ce que voilà, est-ce qu'on ne va pas questionner un peu la gouvernance d'entreprise par rapport au fait que le PDG actuel de Porsche est également le PDG de Volkswagen et quel est son intérêt d'introduire absolument Porsche en bourse actuellement? C'est vrai qu'ils ont besoin de faire des investissements massifs ici, mais également, est-ce qu'on n'aurait pas eu plutôt une alternative et attendre le bon moment pour pouvoir réintroduire Porsche en bourse? Juste pour poser la question, quel est l'intérêt de le faire présentement? Je pense que moi, personnellement, c'est la famille Porsche qui met une pression. Ils ont un intérêt afin que ce soit fait présentement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent payer un prix moins élevé. Ils ne sont pas cons. Leur but n'est pas clairement d'avoir le meilleur prix possible pour Porsche. Pour ceux qui détiennent la holding, je vous rappelle qu'ils ont le droit, ils détiennent la majorité des actions, ils détiennent le droit de vote, la majeure partie des droits de vote est détenue par les dirigeants de la holding. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour eux d'acheter Porsche, même si c'est avec une décote d'1 milliard? Point d'interrogation. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc ici, franchement, au niveau du management, au niveau de la gouvernance d'entreprise, c'est un peu questionnable. Franchement, je ne pense pas que le PDG actuel a agi dans l'intérêt des actionnaires de Porsche. Et personne ne peut parler parce que, enfin, pas grand monde, on ne peut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà minoritaires, mais également, il faudrait qu'un autre actionnaire assez minoritaire, qui a au moins 1%, commence à faire un tapage médiatique afin que beaucoup de choses puissent changer, surtout à ces niveaux-là. Donc, je pense ici que Monsieur, le PDG actuel de Volkswagen, franchement, si ça avait été quelqu'un de très correct, il devrait choisir entre les deux. Je pense qu'il devrait rester à Porsche, prendre un PDG intérimaire en attendant. Et s'il veut bien diriger Volkswagen plus tard, il pourrait revenir. Dans tous les cas de figure, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que l'intérêt ici de cette IPO, c'est plutôt pour les détenteurs de Porsche SE. OK? Ils vont tout faire pour l'avoir avec une décote substantielle.
Mais maintenant, est-ce qu'on peut tirer nos épingles du jeu par rapport à Volkswagen? Allez-y voir ça ici. À quoi va ressembler Volkswagen après que Porsche soit parti? On va regarder les prochains rapports financiers, mais dans tous les cas de figure, la situation actuelle va être compliquée pour les constructeurs automobiles. Si j'avais été à la tête de Volkswagen ici, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment d'introduire en bourse une entreprise, même si elle s'appelle Porsche. En tout cas, ce n'est que mon avis ici. Bon, on a beaucoup parlé ici. Maintenant, faites-vous vos propres avis par rapport à cette IP aussi. Donc, allez-y, regardez ici les rapports financiers, essayez de voir à peu près où est-ce que vous allez vous situer. Dans tous les cas de figure, Porsche pourrait être une entreprise intéressante ici. On pourrait faire une valorisation quand on aura à peu près des informations financières après l'introduction. D'accord? Par exemple, après le premier trimestre ou le deuxième trimestre ou bien après le premier semestre ici sur Porsche, l'entreprise indépendante, afin de pouvoir voir à peu près combien est-ce qu'on pourrait valoriser cette compagnie-là. D'accord, par rapport à Ferrari, même si je pense que Ferrari est très élevé, la valorisation de Ferrari est trop élevée ici aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, on ira voir ça ici, ça sera un sujet d'une autre vidéo. Alors, sinon, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ici? Non, je pense qu'on a fait le tour. La vidéo sur Volkswagen est toujours d'actualité, donc allez la voir et essayez de comparer par rapport à ces deux-ci. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.